Autant savoir ce soir, nous parlons bien sûr de l'huissier de justice. Nous allons apprendre à connaître bien sûr qui est-ce qu'il est en réalité, l'huissier de justice. C'est dans un instant, mesdames et messieurs, le temps bien sûr de permettre à Agnat Bello-Nifale avec son invité de venir sur le plateau. Oui, ben, je vous accueille en live, il n'y a pas de souci Agnat. Vous pouvez venir puisque ça commence, l'huissier est déjà avec nous ce soir. Ben, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Agnat, bonsoir. Bonsoir Assom Gaba, mesdames et messieurs, bonsoir. Il est question donc ce soir d'aller à la découverte de l'huissier de justice. C'est vrai, nous avons une appréciation un peu erronée, bien sûr, de ces hommes-là, et femmes également, qui viennent casser tout d'un coup, parce que c'est la première action. Quand on dit huissier de justice, on pense directement à la casse. On se demande, ben, est-ce que c'est pour ça qu'ils sont là en réalité? On va essayer de corriger un peu les choses ce soir. Et oui, ce soir, on vous parle d'un métier qui est souvent incompris de tous et nous recevons à cet effet le président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Merci beaucoup d'être là. Alors voilà, déjà quand on parle du métier d'huissier de justice, on dit souvent que c'est une profession libérale, mais comment est-ce que cela s'exerce? Voilà, merci madame. L'huissier de justice, effectivement, exerce une profession libérale, soit à titre individuel ou dans le cadre d'une société civile professionnelle. C'est une profession libérale, je l'ai dit tantôt, mais à statut réglementé. Ce qui revient à dire que l'huissier de justice est un officier public et ministériel et qui assure le service public de l'exécution des décisions de justice. D'accord. N'importe qui ne se lève pas pour devenir huissier de justice. Pas du tout. N'importe qui ne s'agit pas huissier de justice. Ouais. Pour être huissier de justice, il y a des conditions à remplir. D'accord, c'est donc un métier à cheval autant sur le public que sur le privé. Bien entendu, c'est cela, madame. Vous avez très bien compris. D'accord. Comme l'a dit Assom tout à l'heure, l'huissier de justice est souvent incompris des populations. Pourquoi cette image dans la tête de bon nombre de personnes? Oui, évidemment, en dépit de l'ancienneté de la profession, l'huissier de justice est incompris. C'est l'incompréhension totale de la part des justiciables. Nous sommes méconnus et incompris, alors que l'huissier de justice joue un rôle très important dans le domaine social qu'économique. D'accord. Les gens ont malheureusement cette image caricaturale de l'huissier de justice, que c'est le monsieur qui apporte de mauvaises nouvelles. D'accord, oui. Qui apporte presque le malheur. Hein. Maintenant, cette incompréhension, est-ce que c'est seulement lié à ce que vous exercez, à vos fonctions d'huissier de justice, ou il y a eu à un moment ou à un autre des incompréhensions? Je pense que l'incompréhension, ce n'est pas seulement au Bénin, hein, c'est partout, surtout dans les contrées où il y a l'huissier de justice. Et tout simplement, je mets ça sur le compte de l'ignorance. D'accord. En dépit du fait que nous faisons tout pour nous faire connaître. D'accord. Parce que les gens ne voient que l'aspect négatif. L'aspect négatif. D'accord, c'est donc peut-être l'occasion de redorer un peu le blason des huissiers de justice. Dites-nous donc un peu plus sur les différentes fonctions de l'huissier de justice. L'huissier de justice a plusieurs attributions. J'ai parlé tantôt de l'exécution des décisions de justice, oui, qui est un monopole. L'exécution des décisions de justice et la signification des actes. C'est-à-dire que l'huissier de justice, ce n'est pas lui qui prend la décision. Non. C'est cela justement, l'huissier de justice ne prend pas la décision. L'huissier de justice, pour montrer la chose de façon caricaturale, c'est le bras armé de la justice. C'est-à-dire que lorsque les parties litigantes se sont retrouvées devant le juge, que le juge a arbitré le litige et qu'il a une décision de justice, c'est l'huissier de justice qui au départ avait déjà servi l'assignation au défendeur pour l'inviter à se présenter, à comparaître devant le juge. C'est lui qui intervient lorsque la décision est rendue pour porter l'information à la partie débitrice de la décision, c'est-à-dire au défendeur.
Une décision a été rendue contre vous. Vous pouvez exercer le droit de recours. Et lorsque la décision est devenue définitive, c'est-à-dire que tous les recours sont épuisés et que c'est passé en force de choses jugées, l'huissier de justice, après une mise en demeure dans un certain délai, généralement 8 jours, passe à l'exécution forcée à défaut d'exécution volontaire. Ah oui, c'est pourquoi c'est l'huissier de justice qu'on voit en dernier procès, c'est lui qui vient sur le terrain. D'accord. Donc on se dit que c'est l'huissier qui a fait ça, c'est lui qui a... Donc on ne voit pas tout le processus. En fait, tout à fait. C'est tout un processus. Tout processus, il y a en tout premier lieu les parties, puisque le procès c'est l'affaire des parties. Il y a le magistrat qui a rendu la décision, il y a l'avocat qui a défendu... Qui a plaidé la cause. L'autre des parties, qui a plaidé la cause, comme vous l'avez dit, et en fin de compte, c'est l'huissier qui se transporte sur le terrain, et ce qui en fait d'ailleurs le risque de proximité... D'accord, voilà, justement, cette proximité n'est pas toujours à l'avantage de l'huissier de justice. Ça fait peut-être partie des raisons pour lesquelles la profession est décriée. Très décriée, et puis on n'est pas suffisamment protégé. Vous vous sentez menacé dans l'exercice de votre fonction? Tout le temps, on se sent menacé. J'ai en esprit un cas grave qui s'est produit tout récemment en Côte d'Ivoire, où un confrère était allé exécuter une décision de justice. Malgré la présence des huissiers de justice, ce confrère a été caillassé, a été lapidé le 3 mai dernier, et 2 jours plus tard, le 5 mai, il a succombé. Il a été enterré il y a 2 semaines. Toutes nos condoléances à sa famille. Beaucoup, oui, à ce confrère ivoirien. Mais on n'a pas de cas. Bien sûr. On a ces cas ici. Devant vous, je suis une victime de la chose. D'accord. Pas en tant qu'huissier titulaire de charge aujourd'hui, mais lorsque j'étais en stage, un certain 1er septembre 2000, j'étais allé pour un constat. Mais j'ai été pris à partie, j'ai été frappé, j'ai été blessé. Heureusement, c'est le tribunal qui a finalement connu de l'affaire, une décision a été rendue contre des mises en cause. Donc si je comprends bien, l'huissier n'est pas seulement là pour exécuter par exemple, des décisions de justice, mais il est là également pour faire des constats. Bien entendu, puisque vous avez parlé des attributions de l'huissier de justice. Oui. Donc j'avais parlé de l'exécution, j'avais parlé de la signification. Et en dehors de ça, l'huissier de justice assure au niveau des cours tribunaux, le service intérieur des audiences. D'accord. Vous avez souvent peut-être vu dans les cas de procès, cours d'assises, on dit « Monsieur l'huissier » ou bien « Maître, faites entrer l'accusé, faites entrer le témoin ». Oui. Donc, et à l'occasion des audiences solennelles, à la cour d'appel et autres, l'huissier intervient également, c'est lui qui fait entrer tout le monde. D'accord. En dehors de ça, l'huissier de justice, dans ses attributions, est un agent de recouvrement des créances. Oui, c'est là les propriétaires souvent ils font appel à vous pour la gestion de leurs biens mobiliers. Exactement, pour gérer les immeubles, pour recouvrer les loyers et pour effectuer également les constatations. Puisque là, où les états des lieux, nous sommes en période pluvieuse. Lorsque vous êtes locataire quelque part, la toiture coule aujourd'hui, en temps de pluie, vous pouvez faire intervenir le huissier de justice pour venir constater cela, pour protéger vos intérêts. Oui. Alors, l'huissier constate avant que vous le réparez vous-même ou vous faites appel au propriétaire. Celui qui a intérêt à ce que le constat soit fait. Généralement, c'est celui qui subit. Qui subit, voilà. Parce que c'est dans son intérêt. Oui. Et même en début, lorsque vous voulez louer un immeuble, un appartement, si le propriétaire ne l'exige pas, vous, locataire, vous devez l'exiger. Parce que vous êtes censé avoir pris, bien sûr, parce que vous êtes censé avoir pris l'appartement en bon état de réparation de toute espèce. Donc, il doit avoir un état des lieux à l'entrée et à la sortie. Donc, c'est l'huissier qui vient vous aider à faire le constat, en réalité. Oui, bien entendu. Oui, vous pouvez faire le constat entre vous. Entre vous. Mais cela n'a pas force de loi. Oui, ça n'a pas c'est la présence de l'huissier qui donne force de loi. Parce que l'huissier de justice, c'est un officier attitré. D'accord. Ces actes font jusqu'à l'inscription de faux. Oui. C'est ce tiers de confiance et qui est au-dessus des parties. Donc, il est par vocation neutre. Et au-dessus de toute soupçon, surtout. C'est cela, madame. Vous ne vous êtes pas trompé. D'accord. Alors, on a compris ces différentes fonctions, ces différentes facettes du métier. Est-ce qu'un seul huissier peut les exercer ou bien si vous êtes déjà attribué, vous êtes déjà dans un palais de justice, vous ne pouvez plus, par exemple, aider un propriétaire à recouvrir sa créance? Oui, le recouvrement de créance ne fait pas partie du monopole de l'huissier de justice. D'accord. Le recouvrement de créances, l'huissier peut recouvrir des créances. Il y a également des sociétés de recouvrement de créances. C'est concurrentiel, c'est dans un domaine là concurrentiel. Mais cependant, ce qui concerne les significations, les exécutions, les constats
Il n'y a que l'huissier pour le faire. En dehors de certains types de constats. D'accord. En tant que président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin, dites-nous un peu, nous avons à peu près combien d'huissiers sur tout le territoire? Oui, alors je vous parle, là, nous sommes 49 huissiers de justice sur 49. toute l'étendue du territoire national. D'accord. 11 millions de population. Oui, bien entendu. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment suffisant pour que les justices soient vraiment efficaces? Partout où il faut. Oui, c'est peut-être pas suffisant, mais il se pose également le problème de la viabilité de ces charges, parce qu'il ne s'agit pas de créer les charges. Si. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, nous couvrons une partie du territoire national, nous sommes 49, mais est-ce que tous les 49 ont de la matière là où ils sont? D'accord. Vous comprenez un peu. Donc, c'est peut-être le lieu de l'expliquer. Un huissier de justice qui est dans sa zone à Cotonou ne peut pas forcément intervenir à Parakou. Oui, c'est cela. Nous avons une compétence territoriale. D'accord. Nous avons 3 cours d'appel au Bénin, la cour d'appel de Cotonou, la cour d'appel d'Abomey, la cour d'appel de Parakou. Oui. Et il y a un certain nombre d'huissiers de justice qui sont compétents dans le ressort territorial de la cour d'appel de Cotonou. Et nous sommes au nombre de 39. D'accord. C'est-à-dire que pour Cotonou? Pas que pour Cotonou. Tous les tribunaux du ressort du tribunal de la cour d'appel de Cotonou, Porto Novo, Ouida, Kobé, Cotonou, tous ces tribunaux dépendent de la cour d'appel de Cotonou. Donc, il y a 39 huissiers qui sont huissiers par la cour d'appel de ces tribunaux et des tribunaux et de la cour d'appel. D'accord. On est 39. Au niveau de la cour d'appel d'Abomey, il y a également des huissiers de justice qui sont près de la cour d'appel. Il y en a, ils sont 5. Il y a 2 à Boycon, 3 à Abomey. Et quand vous allez au nord, nous avons également 3 huissiers de justice qui sont affiliés par la cour d'appel de Parakou. J'oubliais qu'à Lokossa, on a 2 huissiers de justice également qui sont près de la cour d'appel d'Abomey. Donc ça fait bien les 49. D'accord, le temps qui nous est imparti est terminé. Mais est-ce que pour vous, en 30 secondes, vous pouvez dire que ce métier est un métier que vous pourriez exhorter d'autres personnes à le faire? Bien entendu, c'est une profession qui est ouverte à tout citoyen béninois et qui remplit les conditions. Qui remplit les conditions d'accès. Il faut avoir la maîtrise en droit ou tout au diplôme équivalent, avoir effectué un stage de 3 ans dans une huissier de justice de façon continue et puis passer avec succès les examens professionnels de huissier de justice. Merci, Président. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau à Siumgaba. Avec vous, donc, on s'est intéressé à ce métier, l'huissier de justice, qui est souvent incompris, mais qui est plutôt au service des populations. Voilà. Merci beaucoup à vous, Haniat Onifadebelo. Merci. Merci à vous, merci également.